Blessed be his holy name. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Praise God. You may be seated, amen. Pouvez vous asseoir. Praise God. You have to pray for this Vous devez prier instrument pour cet instrument that the angel wants to use this morning. que l'ange veut utiliser ce matin. Well, we know the devil can't win. Nous savons que le diable ne peut pas gagner. I have a few comments, amen. I just J'ai take my time quelques commentaires et je vais prendre mon temps. But I want to welcome all in the house of the Lord this morning. Je veux saluer tous ceux qui sont dans la maison du Seigneur ce matin. So very good to see Sister Jasmine. Il est bon de voir sœur Jasmine And her brother-in-law, amen. Sister Juliet. et son beau-frère. And also Sister Alana. It's good to have you here again. Et with aussi us. sœur Elena, il est bon de t'avoir avec nous ce matin. Glory. Well, what a service we had on Thursday. Quelle réunion nous avons eue jeudi? When you have services like that, you wish the whole church Quand was vous there. avez des réunions comme ça, vous souhaiteriez que tout le monde soit là. But the Gideon 300 was there. Mais les 300 de Gédéon étaient là. Because the Thursday services are a very good time if you want to meet the Gideon 300. Les réunions du jeudi sont un bon moment pour voir les gens, And of course, that les is 300 de besides those Gédéon. who really can't make Bien it. sûr, c'est en dehors de tous ceux qui ne peuvent vraiment pas venir. Joel had an inspiration to come behind Sunday service. Joël a une inspiration de venir après la Drive home the réunion de spirit of dimanche the pour coming of the Lord. enfoncer l'inspiration, la venue. That spirit that is l'esprit de la venue du locked in the Seigneur. Song of Solomon. Cet esprit est enfermé dans le chant, le cantique des That's cantiques. what's hidden in there, the spirit that answers to the rapture. L'esprit qui correspond à l'enlèvement. You've got to be in a certain spirit Vous devez être dans un certain esprit to be raptured. pour être enlevé. And that spirit is where the world is behind you. Et cet esprit, c'est où le monde est derrière The vous curtain drops. et où le rideau tombe. The spirit of the Shunammite. L'esprit de la Sunamite Days of Elijah. au jour d'Élie. And Joel quoted where the prophet called the church the Elijah church. Le prophète en parle de l'église No d'Élie. matter what the circumstances were around Peu that importe Shunammite, les circonstances autour de they la were Sunamite, dire circumstances, des circonstances difficiles, she was ready to respond to the call. elle était prête à répondre à Make me a l'appel. cake first. Fais-moi premièrement un gâteau, Give me a meal offering. une offrande de farine. Take the word and instead of applying it to your earthly needs, Prends la parole et au lieu de l'appliquer pour tes besoins naturels, the God of Elijah. rends-la moi, à moi, le Dieu d'Élie. So even though the valley is dry, Même si la vallée est sèche, dryness everywhere, de la sécheresse dig partout, the valley. You see, the water is there. creusez. Voyez, il y a de l'eau là. That is what happened there. The water was in the valley, L'eau était dans la vallée, but the surface was dry mais la surface était sèche, because the water was clogged up parce que l'eau était with all kinds of enfermée worldliness. avec toutes sortes So they had to de dig the mondanité. valley Ils full devaient of ditches, creuser des fossés, and the water came up. et l'eau est venue. Amen. So you will get the water of life. You have to dig. Ainsi, vous aurez l'eau de la Dig vie, through all that worldliness, faire all sortir those worries la and mondanité, fusses toutes les inquiétudes, and grudges and toutes whatnot. les histoires et les Dig rancœurs. down and get the water Creusez up. profondément pour faire monter l'eau. It's there, but it's all clogged up. Elle est là, mais elle est enfermée. So therefore, dig the ditches. C'est pourquoi You creusez can't des stand fossés. this sister and you don't like that brother, Vous dig ne supportez pas cette sœur et vous n'aimez pas ce frère-là, creusez des fossés. A sister or brother connected to an office, Si c'est un frère ou une sœur connecté à un office, alors vous manquez de respect envers l'office. Si vous avez cette attitude de ressentiment vis-à-vis de cette dig personne, the ditches. creusez des fossés. Are you a contentious person? Est-ce que vous êtes une personne qui fait des débats, Disagreeable, qui est désagréable, always objecting to qui something, fait toujours des objections, always ready for a fight? qui est toujours prête à se battre? Dig the ditches. Creusez des fossés. We saw ditches dug on Thursday. Nous avons vu creuser des fossés And jeudi. what an outpouring. Et quel déversement. Amen. Glory. Gloire. Believers run to the altar to lay all on it. Des croyants ont Is your couru vers all on l'autel the altar of pour sacrifice tout y laid? déposer, un autel de Are you sacrifice. shut in with God? Est-ce que vous êtes enfermé avec And the Dieu world is shut out. et le monde enfermé dehors? So we certainly appreciate the ministry Nous that God apprécions has given to certainement Brother Joel. le ministère que Dieu a donné à frère Joël.
Certains ministères sont plus en feu, d'autres sont plus basés sur la parole, vers l'enseignement. Nous voyons autour du monde. Et Joël est aussi profond dans la parole. Dans Corinthiens, certains comparaient des ministères selon qu'ils étaient en feu ou profonds dans la parole. Je suis pour Paul, il est profond. Je suis pour Céphas, c'est un pasteur. Je suis pour Apollos, il est en feu. Mais ici, dans les Éphésiens, merci Seigneur, chacun se soutient les uns les autres. Donc si ma voix lâche, nous avons Joël. Maintenant, il y en a qui prient peut-être pour que ma voix s'en aille. Gloire à Dieu. Ainsi, je me réjouissais que Joël vienne. Il avait une inspiration et ça a été au-delà de mon expectative jeudi soir. Et maintenant, je peux venir derrière lui pour le soutenir. Espérons-le. Mais voilà ce qu'il en est de l'unité de la foi. Pas d'agenda, pas de jalousie les uns vers les autres, pas de voile, pas de promotion personnelle, mais se préférant les uns les autres. Amen. C'est combien il est bon et plaisant que des frères demeurent ensemble dans l'unité. C'est comme la rosée de l'Hermon au Liban et en Syrie. Venez avec moi du Liban. Et cherchons Amana, Sirma et l'Hermon. Je vais en lire davantage plus tard. C'est important. Frère Suku a partagé quelque chose avec moi. Il demandait à Dieu comment entendre cette petite voix douce. Et le Seigneur lui a dit d'obéir à ce qui était dit derrière la chair. Gardez la parole de Dieu dans le canal de vos pensées avec le sixième sens, avec la foi. Parce que la parole doit être mélangée avec la foi. Vous devez la garder dans le canal de votre pensée. Méditer, penser, lire, mâcher, gardez ça là. N'essayez pas de combattre le diable avec votre pensée, vous comprenez? N'essayez pas d'utiliser votre pensée pour combattre. Gardez la parole qui tourne dans le canal de vos pensées. Et c'est la parole qui va combattre. Ayez foi dans la parole, dans le canal de votre pensée. Praise God. So, then the still small voice will speak to you. Alors la petite voix douce vous parlera. I always wondered, how can that voice Je me suis be toujours still? demandé comment cette voix peut How can a être voice be still? petite et Because douce. it's in stillness Parce que c'est dans that you hear le it. calme que vous pourrez When you l'entendre. keep the world out, when Lorsque you vous get garderez away from le monde loin de vous, vous éloignez des disputes et je dois faire ceci, je dois faire and I'm cela, so busy, je suis tellement you occupé. just get away Alors elle se tient à l'écart. and let everything else be still. Mais laissez tout se calmer. Then the voice speaks. Alors la voix parlera. That's a still small C'est la voice. petite voix douce. Glory. Hallelujah. Calm your spirit. Calmez votre In esprit. other words, get to your cave in Autrement the dit, spirit. entrez dans votre caverne dans l'esprit. Le prophète allait dans les bois, il allait dans sa To hear caverne from God. pour entendre Dieu. That's being still.
dans le calme. C'est dans le calme que vous entendez Dieu. Pas dans le vent pentecôtiste. Pas dans la tempête des unitaires. Dans les campagnes qui font trembler le monde. Mais dans le feu. Mais c'est la petite voix douce. La gloire de la voix parole. Révélant ses plans de gloire. La méditation. Élie dans sa caverne. Le vent, le feu, les campagnes qui secouaient la terre n'ont jamais ébranlé le prophète. Mais ce qui a fait bouger le prophète, c'était la petite voix douce, révélant ses plans de gloire. Et nous le voyons dans le Cantique des Cantiques, dans la fente du rocher, dans le lieu secret. Laisse-moi voir ton aspect, laisse-moi entendre ta voix, parce que c'est sa voix qui se reflète en elle. Ainsi, Joël a mis les chevrons de sapin sur les poutres de cèdre. Le cèdre est toujours associé avec le Liban, utilisé dans la construction du temple. Et aussi le sapin, et le pin, c'est le même mot. Tout le bois du Liban était utilisé, mais le cèdre est un symbole de force, de vertu. Seule la voix de Dieu peut briser le cèdre, le tonnerre de Dieu. Le psaume 29. C'est vous, son peuple juste. Et la voix de Dieu nous a brisés jeudi soir. Et nous avons déposé tout sur l'autel. Les cèdres font cela. Parce que la voix de Dieu brise les cèdres du Liban. C'est la seule chose qui peut les briser. Mais ils doivent être brisés, comme épurés pour devenir plus forts. Gloire à Dieu. Le cèdre était utilisé pour des purifications rituelles. Laissez-moi voir ici. Salomon a utilisé le cèdre, la gloire du Liban. Ésaïe, il avait coupé les hauts cèdres du Liban. L'ennemi veut abattre notre force, votre vertu. Mais ils étaient forts et seule la voix pouvait les briser. Les cèdres sont hauts, sont grands. La hauteur des cèdres, 2 Rois 19, et aussi dans le Cantique des Cantiques 5.15, ce sont les arbres particuliers de Dieu, les arbres de Yahweh, les cèdres du Liban qu'il avait plantés, psaume 104. La croissance d'un cèdre est typique d'un homme juste. Ils ont contribué au Liban. Zacharie, le bois de cèdre est beaucoup apprécié, beaucoup plus que le sycomore. David a fait construire une maison de lui par Hiram, le roi de Tyr. Et il a préparé des bois de cèdre sans nombre pour le temple que son fils devait construire. Le bois de cèdre était utilisé dans la construction du temple et du palais de Salomon. Les arbres étant coupés au Liban par des Sidoniens, sous l'ordre du roi de Tyr, Hiram a donné à Salomon du bois de cèdre et du bois de pin selon son désir. 1 Roi 5, 6 à 10. Tyr, capitale du Liban, et l'un des bâtiments les plus importants était connu comme la maison de la forêt du Liban. 1 Roi 7, 2, et aussi dans Chronique 9, 16. Vraisemblablement la maison où se trouvait la Sulamite, car nous savons qu'elle était du Liban. Et le cèdre convenait pour des poutres et aussi pour des mâts de bateaux.
Maintenant, qu'en est-il du pin? Le bois de pin croît aussi sur les montagnes du Liban et de l'Hermon. Il atteint parfois la hauteur de 60 pieds, une vingtaine de mètres. Il produit un fruit similaire à des cônes de pin. Ce fruit particulier est comme un cône de pin de couleur jaune brunâtre. Et avant de s'ouvrir, après avoir atteint la taille de 4 ou 5 pouces, il répand ses noix. La noix du pin a un peu l'apparence d'une semence de date, mais ici voici notre leçon. Ce fruit est un délice et qui est servi dans toutes les occasions de joie. Toute occasion de joie, pour avoir cet aliment doux venant du pain, parce qu'il n'y avait pas d'occasion joyeuse sans que ce soit là. Donc ce fruit est un symbole de joie. Et cela suggère ce que le pain devrait représenter pour tous les croyants dans 2 Samuel chapitre 6. David rassembla toute l'élite d'Israël, 30 000 hommes, et David se leva et se mit en marche, et tout le peuple qui était avec lui, vers Balé de Juda pour en faire monter l'arche de Dieu, qui est appelée du nom de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Et ils montèrent l'arche de Dieu sur un chariot neuf et l'emmenèrent de la maison d'Abinadab, qui était à Gibeon. Et Uza et Achio, les fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf et ils l'emmenèrent avec l'arche de Dieu à la maison d'Abinadab, qui était sur la colline, et Achio devant l'arche. Et David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel avec toutes sortes d'instruments de bois, de pin ou de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Donc c'était une occasion de joie et c'était observé en jouant des instruments faits avec du bois de pin. Si vous êtes familier avec votre Bible, ces instruments sont présentés lors des occasions joyeuses. Et ceci est la seule instance où il est parlé de ces instruments faits de... Et la joie du Seigneur est votre force. Et le cèdre est votre force. Les poutres de cèdre qui tiennent les chevrons de pin. Lorsque vous venez louer Dieu et vous réjouir dans le Seigneur, vous devez être supporté, vous devez supporter une vie qui est le cèdre. C'est la force de votre vie de tous les jours. C'est votre vertu. Sinon, votre louange ne sera pas acceptable. Les poutres de cèdre soutiennent les chevrons de pin. Les poutres sont de cèdre et les chevrons sont de pin, bois de cyprès. Voilà pourquoi nous devons creuser des fossés, afin que notre louange soit acceptable. Voici, tu es belle, ma bien-aimée. C'est la vie du Saint-Esprit, son caractère, alors que vous ajoutez la vie, vous unissez avec lui, et c'est la consommation du mariage, alors vous êtes prêts pour le souper des noces. Les poutres de la maison sont de cèdre et les chevrons sont de pin. Je souhaitais vous partager cela, alors maintenant, tenons-nous debout. Gloire à Dieu. Continuez de prier pour ma voix, mais ne vous inquiétez pas, écoutez simplement la parole et vous serez bénis ce matin. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 8.
viens avec moi du Liban. Ma fiancée vient du Liban avec moi. Regarde du sommet de l'Amana. Il y a des montagnes à la frontière de Syrie. Si vous regardez ma main, au sommet, là, c'est le Liban. De ce côté-ci, c'est la mer Méditerranéenne. Ici en haut, c'est la Syrie. Qui vient du côté ici, c'est la Syrie. Et ici en bas, c'est Israël. Et il y a des montagnes à la frontière de la Syrie et du Liban. Et voilà où se trouve l'Amana. Et de là, il y a un fleuve qui coule vers Damas. Voilà pourquoi le roi disait les eaux venant d'Amana ne sont pas-elles plus belles que les eaux du Jourdain. Ainsi, l'époux dit, viens avec moi. Viens avec moi du Liban. Nous allons continuer. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet de Shénir et de l'Hermon. C'est en fait la même montagne. Et ça fait référence au pic, au sommet. Des tanières des lions et des montagnes des léopards. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Pouvez-vous vous asseoir? J'ai un titre. Placé positionnellement pour l'enlèvement. Et un sujet, le dévoilement de celui qui est caché dans sa parole, dans sa venue. Et une inspiration, venez avec moi du Liban, l'espace du Saint-Esprit. Maintenant, le mot utilisé pour venue, la venue du Seigneur, nous pensons à quelqu'un qui quitte un endroit. Ainsi, nous pensons que le Seigneur vit quelque part là-haut. Mais ce n'est pas ainsi qu'est le mot venu dans le grec. Le mot est parousie, ce qui signifie la présence personnelle. Le Seigneur demeure dans l'éternité. Ainsi, le Seigneur peut venir en un clin d'œil. Ce n'est pas une question de quitter quelque part. Il est déjà ici, mais il doit se manifester. Maintenant, ce mot parousie est en relation avec deux autres mots pour donner la signification dans sa plénitude. Vous l'avez déjà entendu, si vous êtes catholique, épiphanie. Ça vient de épiphanéos en grec, qui signifie manifestation ou apparition soudaine. Et il y a un autre mot, apocalypse, dévoilement. Donc le livre de la révélation de l'Apocalypse, c'est le dévoilement. Si vous avez une statue, tout comme avant de publier un livre, il dévoile une œuvre d'art. Vous avez une statue, une sculpture qu'on va dévoiler. Elle est recouverte d'un drap. Et on peut pas dire ce qu'est la statue, à moins d'enlever le voile. Alors vous voyez la statue et vous dites, oh là là, c'est le dévoilement. Ce qui est la même chose que révéler. Quelque chose doit être dévoilé, doit être manifesté.
pour que vous ayez l'expérience de la venue du Seigneur. La parousie, sa présence personnelle. Hallelujah. Ainsi le Seigneur est caché et révélé dans sa propre parole. Le Seigneur est déjà ici à l'intérieur. Mais quelque chose doit être révélé pour que le voile soit ôté afin de voir sa présence personnelle. Ainsi, nous ne sommes pas seulement dans la venue du Seigneur, mais nous participons dans le dévoilement. Nous sommes co-ouvriers dans sa venue. Oh là là. Voilà comment il vient. Et ce dévoilement de sa présence, par manifestation, c'est son arrivée en trois parties. Il descend avec un cri, la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Et chaque partie est un dévoilement de sa présence qui culmine dans un dévoilement de sa présence corporelle dans la trompette de Dieu. Quand sa présence corporelle est dévoilée, c'est la nouvelle création. C'est le commencement de la création de Dieu. Une nouvelle espèce. Il est le premier-né. Christ, les premiers fruits. Et ceux qui sont à Christ, lors de sa venue, alors qu'il se dévoile, nous nous dévoilons aussi. Nous sommes glorifiés. Ainsi, davantage de sa présence personnelle, la parousie, sa venue, est en train d'être dévoilée. Et voilà pourquoi vous pouvez manquer sa venue. Parce que vous n'aurez pas son dévoilement dans les journaux, ni à la radio ou à la TV. Vous n'allez pas le recevoir sur les réseaux sociaux, mais seulement dans la parole, comme il s'est dévoilé depuis le cri, le message du prophète, par la voix, l'écho apostolique, jusqu'au quintuple, l'appel à la résurrection. Gloire à Dieu. Hallelujah. Ainsi, nous sommes dans la venue du Seigneur. Et nous l'avons été depuis le prophète. Et maintenant, nous sommes appelés à être dans l'esprit, à entrer dans l'esprit de sa venue. Et je crois vraiment que le Cantique des Cantiques contient beaucoup de l'esprit de la venue du Seigneur, et qui est sous le 7e sceau. Parce que le 7e sceau contient la venue du Seigneur. Voilà pourquoi il y a du silence. C'est le secret dans les cieux. Quand il viendrait et comment il viendrait.
Mais ce secret se déroule en 3 parties. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a conduit à mettre l'accent sur l'esprit de la Sulamite et de l'identifier avec l'esprit dans lequel nous devrions être pour sa venue. C'est un lieu, une condition. Et dans quelques commentaires que j'ai donnés avant que Joël vienne jeudi, ce lieu a été identifié avec le Liban. Dans le Cantique des Cantiques, le Liban, c'est votre Éphésien. Le Liban, c'est votre espace du Saint-Esprit. Le Liban, c'est le lieu où il vient vous chercher. Viens avec moi depuis le Liban. Avec moi du Liban. Ma fiancée. Gloire à Dieu. Mon Dieu. Oh, si j'avais ma voix, peut-être que je crierais au point de faire sauter tout cet endroit. Le prophète a prêché l'inspiration. Il dit, Dieu a ses bras tendus ce soir et votre cœur est là. Il veut préparer un lieu là afin qu'il puisse venir vous atteindre et venir vous chercher et vous emmener dans la résurrection. Venez avec moi du Liban. Dans prouvant sa parole, il dit, ne voyez-vous pas dans les ombres, arrêtez-vous une minute, il dit, dans les derniers jours, il doit y avoir un lieu préparé pour que la parole soit manifestée, et nous vivons maintenant par l'évidence du nouveau pays, Amen, le Fils de l'homme. Et ce nouveau pays, le type est le Liban dans le Cantique des Cantiques. Dans Communion par rédemption, il dit, je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y a tout un groupe de bâtiments, et des maisons là-haut, avec du mortier, avec de la peinture sur les murs. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel doit vivre dans une maison littérale. Je crois, lorsque Jésus a parlé dans Jean 14, il a dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Il voulait dire un corps, un lieu de demeure. Car les Écritures vérifient la même chose en disant, si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en avons un qui nous attend déjà. Maintenant, regardez. Les êtres mortels sont les seuls qui vivent dans des habitations mortelles. Les êtres immortels vivent dans des habitations immortelles. Maintenant, je vais parler de quelque chose. Et le lieu dans lequel nous allons n'est pas un lieu fait de briques, de mortier ou d'argile, ou de joyaux. C'est un lieu, une condition où nous sortons de cette dimension, un changement. Nous sortons de cette dimension et nous vivons dans une autre dimension. Ce n'est pas un lieu différent. Je mets l'accent là-dessus parce que dans notre pensée, nous pensons à ici et là, mais la dimension est ici même. Il y a 7 dimensions ici même. Il y a la radio, les ondes, radio et télévision qui passent ici à travers maintenant même. C'est dans une autre dimension. C'est le cristal dans votre télévision ou quoi que ce soit qui peut le capter. Eh bien, il y a des anges ici. Le ciel est ici. C'est simplement dans une autre dimension. Nous avons des corps et nous avons besoin d'un corps pour le contacter, pour vivre là.
C'est une maison, un tabernacle, un lieu de demeure. Jésus a dit, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Il pensait qu'il parlait du temple de Salomon, mais il parlait de son propre corps. Et il est allé préparer une place pour chaque croyant. Et au moment où nous quittons ces régions mortelles, nous n'entrons pas dans un mythe ou un esprit quelconque naturel, mais nous entrons dans un tabernacle, un lieu de demeure. Et cela pourrait être ici même, dans ce bâtiment ce matin, dans un lieu où aucune autre radioactivité, où rien ne peut la toucher. C'est là, fixé seulement par Dieu seul, dans une autre dimension. Maintenant, regardez. Que Dieu m'aide ce matin. Les êtres mortels demeurent dans des habitations mortelles. Mais des êtres immortels demeurent dans des habitations immortelles. Ce qui est ce corps-parole, cette théophanie, le corps qui vous attend, qui ne peut pas mourir. Maintenant, regardez. Quand Paul a dit, ce mortel doit revêtir l'immortalité, et cette corruption doit revêtir l'incorruption. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que la vie du Saint-Esprit dans le croyant, quand elle arrive dans sa plénitude, elle fait de ce croyant un être immortel. Et c'est pourquoi ce croyant doit maintenant vivre dans une habitation immortelle. Maintenant, vous êtes déjà un être immortel par prédestination, mais nous parlons de la manifestation de cette vie immortelle qui est à l'intérieur de vous, qui doit s'élever à un endroit où elle ne pourra rien faire que vivre dans une habitation immortelle. Gloire à Dieu. Et Dieu fait cela. S'il peut le faire pour la Sulamite, en type, il peut le faire pour vous. Cet être, Sœur Nanton, lorsqu'il est achevé, est le serviteur de Dieu dans l'Église de Dieu qui part dans l'enlèvement. Quand vous ajoutez ces 7 vertus, c'est le serviteur de Dieu qui va revêtir une habitation immortelle parce que ces 7 vertus, c'est une vie immortelle. Et elle fait de vous un être immortel. Et un être immortel vit dans une habitation immortelle. Hallelujah. Glory. Glory. Dans cette deuxième phase, le Cantique des Cantiques 2:8, sa voix vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. La révélation des tonnerres. Un message avec une urgence. Le temps est court. Les tonnerres ont été révélés en 74. Les prophètes est parti en 65. C'était la première phase. Gloire. Dans le Cantique des Cantiques, je vous en conjure, filles de Jérusalem, de ne pas réveiller mon amour jusqu'à ce que cela lui plaise. Donc c'est une phase.
Et la phase suivante, la voix de mon bien-aimé. Voici, il vient, en sautant sur les montagnes, en bondissant sur les collines. Les tonnerres, 1974. Dans la première phase, il avait amené dans son festin et il l'avait soutenu là avec des flacons, du raisin. Le mot hébreu contient le mot de raisin. J'ai vérifié. Parfois, je fais mes propres traductions. N'entrons pas là-dedans. Oh, glory. Hallelujah. Oh, yes, 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 yes. Praise God. How did I get over there? Comment suis-je arrivé là? Okay. So in the banqueting house you have Ainsi, dans le festin, vous avez du vin, la maison du vin. Il y a aussi de l'huile, des vases, du raisin, des pommes, toutes sortes de bonnes choses là dans le festin. Ce qui était la chambre haute, dans une maison ordinaire chez les Hébreux. Donc, entretenez-moi avec des flacons, avec des raisins. Eh bien, il y a des vases pour vous prêcher la parole. Et ces vases avaient du raisin. Et c'est très bon pour l'énergie, sur une base quotidienne. Donc, si vous voulez être en bonne santé, manger du raisin. Et alors, je l'ai consulté sur Aéon pour voir si j'avais raison là-dessus. Gloire. Mais c'est bon pour l'énergie. Donc, cette marche quotidienne, prédication, chaque semaine, chaque dimanche, c'est votre raisin qui entre dans des vases, dans des flacons. Confortez-moi avec des pommes. Parce que nous parlons aussi des pommes et la base génétique qui est la plus riche dans la pomme Golden Delicious, qui a la base génétique la plus riche de tous les fruits. Et ce sont les promesses en Christ. Selon le psaume 29, la voix du Seigneur brise les cèdres du Liban, comme nous avons dit. Si votre foi dans la parole au temps présent vous avez rendu fort, mais vous devez être brisé. Et je vous ai appelé jeunes hommes parce que vous êtes forts, pas dans l'âge naturel, mais en esprit. Et vous devez être brisé pour devenir un père, pour entrer dans la condition de l'enlèvement. Dans Saint Jean 2, 12 à 14, pour passer de l'état de bébé, il y a deux mots utilisés. Et en anglais, on n'utilise qu'un seul mot, bébé, mais c'est une différence en grec. De bébé à des petits-enfants, et puis à des jeunes hommes, et puis au père. C'est la croissance spirituelle. En fait, il a prêché l'appel à la résurrection à ce moment-là, Frère Coleman. Et dans le Cantique 2.14, les tonnerres nous placent dans l'espace du Saint-Esprit. Et Frère Coleman, vous vous souvenez? A pris l'espace du Saint-Esprit, il a placé l'arc-en-ciel là-dedans. Il vous a mis là. C'est dans la fente du rocher, dans le lieu secret. Si vous lisez, vous savez ce dont je parle. Chapitre 2. Entrant là dans la deuxième phase. Un lieu pour nous montrer comment nous préparer. Un lieu où nous pouvons entendre nos théophanies. Le Saint-Esprit vous parle par votre théophanie, ce qui est un corps céleste. Vous savez que vous avez un corps céleste? Il se tient à côté de vous maintenant même. Et il vous donne une charge. Dans ce tabernacle, nous gémissons, nous désirons ardemment
d'être revêtu avec notre tabernacle d'en haut. Ce mortel doit revêtir l'immortalité. Votre théophanie. Donc il vous tire dans un lieu, la fente du rocher, l'espace du Saint-Esprit, afin de pouvoir entendre votre théophanie. Une condition glorifiée. Un lieu où nous pouvons ajouter cette vie immortelle afin de demeurer dans une habitation immortelle. Et il y a un ange qui essaie de nous emmener dans ce lieu préparé, l'ange du Seigneur, où sa venue peut être manifestée. C'est un lieu, un endroit pour sa venue. Elle peut être dévoilée. La présence personnelle. Un lieu secret du Très-Haut. Oh, j'ai envie de courir dans ce lieu. Ainsi, cette voix a parlé à l'épouse depuis l'appel de l'épouse de se lever et de s'en aller. Sa venue qui se dévoile, mais qui est apparue derrière les murailles, vous savez, derrière le mur, derrière la fenêtre, à travers le treillis. C'est pas encore clair, ce n'était pas clair, mais il nous appelait. Hallelujah. Essayant de nous amener à l'endroit où vous sortez de cette dimension des régions mortelles vers le pays de la gloire, là où vous vivez dans une habitation immortelle, un corps glorifié. Alors que nous sommes encore dans ce corps mortel, une œuvre d'immortalisation prend place. It's so real, brother. True. You're becoming magnetized. Vous devenez magnétisé à la pierre de fête. You're blending vous fusionnez from time du temps into eternity. dans l'éternité. From mortal Du mortel immortal. dans didn't say, l'immortel. this mortal, well, we hope by the grace of Almighty God, Paul n'a pas dit he par la will grâce pray and du fast for Dieu 40 mort- days, du so Dieu that immortal will put on immortal mortel, family, nous if allons God will. prier et jeûner, et nous allons atteindre là, peut-être si Dieu le veut. Non, il a dit, ce mortel doit Put on revêtir immortality l'immortalité. and this corruption. Et ce corruptible doit Put on revêtir incorruption. l'incorruptibilité. Il est écrit, It is written. il est écrit. Glory. Hallelujah. Glory. Woo. Hallelujah. Glory. Glory. And in that place, Et dans ce lieu, he calls her his dove. il l'appelle sa colombe. And by the spirit of prophecy, Et par l'esprit de prophétie, calls to see his Ephesians bride. il appelle à voir Let me see thy son épouse éphésienne. Laisse-moi voir inward ta face, condition of your soul and spirit. la condition intérieure de votre âme, de votre esprit, la contenance, votre face. C'est une In the une Hebrew, signification plus profonde. it means Dans a l'hébreu, window ça veut to dire see inside of you. une fenêtre pour voir à l'intérieur de vous. Because your face betrays Parce que votre your mood. visage trahit votre humeur.
Laisse-moi voir ta face. Laisse-moi voir à l'intérieur de toi. Laisse-moi voir ton esprit. Laisse-moi voir ton âme. Et ensuite, laisse-moi entendre ta voix qui parle de l'intérieur. Alléluia. Car ton visage est beau. Il voit le visage de l'épouse. Nous ne le voyons pas nous-mêmes. L'époux vous voit déjà. Il vous appelle sa colombe. Le Saint-Esprit. Laisse-moi voir ta face. Oh Dieu, il veut voir cet esprit doux, pieux. Laisse-moi entendre ta voix en priant, en s'écriant à Dieu, en chantant. Je t'aime, Seigneur. C'est une histoire d'amour. Oh, je suis hors de moi. Je peux à peine parler. Glory. You may be seated, praise God. This is something, saints. C'est quelque chose. But even then, she's not quite ready. Mais même alors, elle n'est pas tout à fait prête. The vine was still tender. La vigne était encore tendre et les renards, ces petits esprits séducteurs, des petites rancœurs, des jalousies et des choses comme cela, qui doivent être nettoyées. Parce que cela gâche la vigne. Donc elle avait encore une expérience d'un sens de séparation dans cette deuxième phase. Donc elle appelle elle demande à son bien-aimé de venir rapidement et de réduire l'espace entre les montagnes qui les séparent, Béther, les montagnes de séparation. Viens Seigneur et referme l'espace, referme cet espace. Ainsi, il est encore dans ce lieu de séparation. C'est maintenant la nuit, chapitre 3, sur son lit. Elle le cherche par la foi, la justification. Puis elle va dans les rues, la sanctification, l'âge de Wesley. Elle sort dans les champs et partout dans le monde. Il y a des grands réveils. Et elle a dû passer au-delà des sentinelles des pentecôtistes en 1983. Mais elle doit passer au-delà de cela. Et dès qu'elle dépasse cela, alors elle le trouve comme un signe sur la troisième phase. En 1992, Frère Coleman a téléphoné à des ministres autour du monde. Il m'a téléphoné, il a dit que la charité était tombée en France, en Géorgie, à New York. Le Seigneur lui a montré ensuite que c'était pour un signe, parce que lui était sur sa troisième phase, mais pas l'épouse. Il pensait que tout le monde était sur la troisième phase. Donc c'est tombé comme signe. Et puis il y a eu le déversement au Lake Champion. Des formidables déversements à Lake Champion. Et alors elle a dit qu'elle a trouvé dans cette troisième phase. Maintenant regardez, elle ne voulait pas le laisser aller jusqu'à ce que je l'amène dans la maison de ma mère et dans la chambre où elle m'a conçu. Et je me demandais, mais quelle est cette maison de la maman de l'épouse? La maman de l'épouse? Alors, le Seigneur m'a montré, je prenais la chose du mauvais angle. Disons que un garçon rencontre une fille, un jeune homme, une jeune fille. Ils se sentent attirés l'un par l'autre.
Ils décident, disons qu'ils travaillent tous les deux, et ils décident que l'après-midi, ils vont se rencontrer dans le parc. Donc ils se rencontrent dans le parc, ils parlent, ils ne veulent pas rentrer à la maison, ils parlent. Et ils continuent de se rencontrer là. Et alors, la fille dit, vous savez quoi? Je dois amener ce garçon à la maison. Ma maman doit voir ce garçon, voir où il vit. Disons qu'elle vit dans une région un petit peu délaissée. Elle se sent peut-être, comment amener ce garçon-là? Mais il y a une autre partie d'elle qui dit, s'il m'aime vraiment, il ne va pas se soucier où je vis, qui est ma mère, mes frères. Donc je dois mettre ceci comme un test. Je dois l'amener à la maison. Plus profondément maintenant, ça veut dire, je dois l'amener plus profondément dans ma vie personnelle. Maintenant, il n'a pas de problème, parce que nous parlons ici du berger. Il n'a pas de problème du fait de l'aimer telle qu'elle est. Mais c'est elle qui doit l'amener profondément dans sa vie personnelle, dans la chambre même de celle qui l'a conçue. Allons jusqu'à ma naissance et je dirai tout. Quand vous vous mariez, vous devez tout dire, vous savez. Vous devez lui dire tout. Vous voulez dire tout? Oui, tout. Vous voulez dire tout? Oui, tout. Toute la vérité. Vous devez peut-être le donner en dose, mais finalement, vous devez y arriver. Parce que l'amour doit être testé de cette manière. Maintenant, je vais m'accrocher à lui sur cette troisième phase jusqu'à ce que je l'amène dans tous les aspects de ma vie personnelle. Je ne vais pas le laisser, je ne vais pas simplement l'amener là dans le porche avec une petite prière chaque soir et puis au revoir. J'ai ma vie personnelle, mais merci pour la bénédiction. Prospérer davantage lorsque le jour vient. Ce n'est pas ça. Je veux ceci, cela. Je veux cette bénédiction pour ma famille. Donc j'aurai une petite prière en faisant confiance au Seigneur qu'il va me bénir. Non. Amenez-le dans votre living room. Mais ne vous arrêtez pas là. Simplement lui donner un verre à boire et dire merci pour la visite. Non, il doit entrer dans votre chambre à coucher, dans votre cuisine. Les portes, ouvrez, toutes les portes doivent être ouvertes jusqu'à la chambre même où elle a été conçue. Je m'accroche à lui parce que c'est la condition dans laquelle je dois entrer pour la foi de l'enlèvement. Parce que je vais vivre avec lui pour l'éternité. Pas jusqu'à ce que la mort nous sépare, non. Ceci, c'est l'éternité, frère. Elle doit l'amener dans sa vie personnelle. Voici, tu es belle, mon ami, il dit. Voici, tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière tes boucles, les sept boucles de Samson, 7 tresses qui sont les 7 vertus qui poussent. Les yeux sont là parce que les boucles vous montrent les mystères cachés de la parole. Donc les yeux voient dans les mystères cachés de la Bible parce qu'ils sont là derrière les boucles. Gloire. Pas simplement les yeux de colombe dans la première phase, mais les yeux de colombe à l'intérieur des boucles de 7 tonnerres qui sont riches. Enfin, il les compare à un troupeau de chèvres.
Une offrande pour le péché sur les pentes du mont de Galade. N'y a-t-il pas de baume en Galade? Un baume des 7 tonnerres. Il dit, tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui montent du lavoir et qui toutes ont des jumeaux et pas l'une d'elles n'est stérile. Dans la version amplifiée, tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui reviennent d'être lavées, étant toutes par paires et aucune ne manque parmi elles. Gloire. Donc il la regarde et sa venue doit être dévoilée à travers elle par le moyen de certains attributs et de caractéristiques en elle. Vous comprenez? Il essaye de dévoiler sa venue. Donc il essaie de préparer l'épouse dans l'esprit pour la parousie, la présence personnelle. Manifestation soudaine, un dévoilement. Donc il s'attend à l'abandon de sa vie personnelle, tout déposé sur l'autel du sacrifice, l'amener dans tout ce que vous faites. Seigneur, tu sais que j'ai cette faiblesse. Je ne peux pas faire autrement. Je n'arrive pas à me contrôler. Amenez-la. Dis, Seigneur, aide-moi. Venez à lui tel que je suis, sans rien à moi. Si ce n'est ton sang versé pour moi, et tu me dis de venir à toi. En d'autres mots, la fille l'amène chez elle et il dit, il vient avec elle. Une personne naturelle, il voit des belles maisons sur le chemin. Peut-être c'est la maison où elle vit. Elle entre là dans sa maison. Ça c'est dans le naturel. Mais pas avec celui-ci, pas celui qui aime votre âme. Il ne va pas faire marche arrière lorsque vous lui donnez tout ce qui est à vous. Mais il vous aimera davantage, tel que je suis, sans rien à moi, sans même présenter d'excuses. Mais je sais que ton sang a été versé pour moi. Et tu m'as dit de venir à toi. Et je viens. Je viens tel que je suis. La chose réelle. Voilà la sorte de Sulamite qu'il cherche. Laisse-moi voir ton visage. Je vais te nettoyer. Je vais te purifier. Je vais te faire monter du lavoir. Gloire. Je vais ôter l'opprobre de ta stérilité. Ne dites pas simplement tel que je suis, mais attendez et laissez-le vous tondre. Ils doivent être même tondus. Gloire à Dieu, amen. Et seules ces brebis choisies reçoivent sa parole. Elles mangent tout le rouleau. Elles mâchent. Ces brebis qui viennent du lavoir, lavées par l'eau de la parole. Elles viennent du lavoir. Mais plus que ça, elles sont volontaires pour être tondues de leurs droits. Cette qualité dans son épouse est nécessaire pour qu'il puisse se dévoiler à travers elle. Vous devez réagir. Un problème ici, un problème là. L'un dit ceci, l'autre dit cela. Allons! Abandonnez vos droits! Glory to God, amen. Amen. You just let things go. Laissez les choses aller. Et priez pour la personne ou pour la situation.
Les brebis ne sont pas comme ça. Les brebis... Écoutez le prophète, il dit, l'agneau est un animal étrange, il a sa propre laine, ce sont ses droits donnés par Dieu. Oui. Il appelle la laine les droits donnés par Dieu. Mais il est prêt à se laisser mettre par terre, sans donner des coups de pied. Oui, donner des coups de pied à la moindre occasion. Si vous n'avez jamais tondu de mouton, je l'ai fait. Et il va se laisser tondre, abandonner ses droits, parce qu'il est doux, il est gentil. Êtes-vous prêt à vous laisser mettre à terre et abandonner vos droits comme des Canadiens? Et moi je dis ici au Trinidad, vous dites, eh bien, Monsieur Branham, j'ai le droit de répliquer. Il m'a fait ceci. J'ai le droit de lui rendre l'appareil. Mais êtes-vous prêt à être tondu et à abandonner vos droits? Êtes-vous prêt à être tondu? Dieu veut des agneaux prêts à être tondus pour devenir des créatures de Dieu. Montsévrance. Ne combats pas tes batailles toi-même, ne résiste pas. Gloire à Dieu. N'essayez pas de mener vos propres batailles. Laissez-moi combattre vos batailles. Abandonnez vos droits. Ça ne veut pas dire que on doit vous piétiner. Oui. Il y a un équilibre. Ça ne veut pas dire que vous devez vous laisser piétiner. Parce qu'il y a des gens qui veulent vous piétiner. Oui, c'est un chrétien. Ce n'est pas ça la chrétienté. Comme Frère Coleman a dit, un gars qui lui disait, si je vais te frapper sur une joue, tu vas tendre l'autre. D'accord? Donc, laisse-moi voir si tu vas tendre l'autre joue. Ainsi, Frère Coleman a fait comme ceci. Il a tourné la joue, mais il le surveillait. Il a dit, frappe-moi, frappe-moi. Mais il a dit, ah, j'aime pas la façon dont tu me regardes. Donc on ne peut pas vous piétiner comme ça. Mais il y a des situations où vous savez que vous devez abandonner vos droits. Vous ne devez pas vous battre par vous-même. Vous devez avoir un entendement, de la maturité dans les situations. Des situations où vous priez simplement, vous abandonnez vos droits, vous laissez aller. Tout cela fait partie de la préparation pour sa venue. Et la dernière, il dit, il n'y a aucune ne manque dans les dents, aucune des dents. Donc la dernière venir avant que sa venue puisse être manifestée. Tes lèvres sont comme le cramoisi et ton discours est magnifique. Tes tempes sont comme la moitié d'une grenade. Là, dans tes boucles. Maintenant, le fruit de la grenade éclate en deux à cause de l'abondance de jus. Lorsqu'il est mûr, quand il est à maturité, le fruit de la grenade éclate. C'est un signe de la maturité du fruit. Est-ce que j'ai un amen là de quelqu'un? Et cela révèle les grains blancs dans la grenade, des noyaux, avec du jus rouge. Donc c'est une très belle apparence. Et les grains sont très bons pour la santé et aussi le jus. C'est très bon pour le cœur. Ça agit comme une aspirine. C'est excellent pour le sang. C'est de la santé pour le corps. Mais nous parlons ici du corps de l'épouse. Gloire. Donc il nous dit que ces tempes sont comme deux moitiés d'une grenade lorsqu'elle éclate. Donc il y a une maturité dont il parle. Maintenant, regardez, la position des temples entre les yeux et les oreilles a beaucoup de signification. Nous avons les tempes, l'espace ici, entre l'œil
Et vous avez encore un mécanisme de l'œil à l'arrière de l'œil ici. Et là, le mécanisme de l'oreille. Donc la temple, c'est un pont entre l'œil et l'oreille. Et la grenade, cette temple. Donc regardez ce qu'il dit ici. L'épouse a des yeux de colombe entre ses boucles. Avec ses yeux-là, elle voit l'agneau, le message, caché dans la parole. Et comme la colombe a conduit le prophète à identifier le message de l'agneau, tout comme la colombe a conduit Jean-Baptiste à identifier Jésus, la colombe conduisant l'aigle, il avait besoin de la colombe pour le conduire vers l'agneau. Les choses que les tonnerres ont fait retentir, la colombe conduisant l'aigle. Ainsi les yeux de l'entendement de l'épouse, les yeux de son entendement, sont illuminés pour embrasser son berger bien-aimé sous la forme du message, l'agneau. C'est ce qui lui donne ses lèvres rouges de cramoisi. Mais la parole sanglante de la rédemption sur ses lèvres et son discours est avenant. Ainsi, ce fruit des grenades est associé avec la parole, la prédication. Ainsi, les ministres qui viennent derrière le prophétique et l'apostolique, ils voient les mystères cachés, l'œil, les choses que les tonnerres ont fait retentir, les yeux de colombe produisant un morceau de grenade là, à l'intérieur des boucles. Et cela vient depuis la tête du corps, l'intelligence, parce que les temples, c'est là aussi une partie du cerveau. Et les croyants l'entendent, comme les temples connectent l'œil avec l'oreille. Ainsi, le ministère voit la chose, le fruit, la tempe se brise, et alors c'est de la santé pour le corps, et le croyant le reçoit par l'écoute, par l'oreille, la parole. Il écoute la parole. Et cela envoie de la santé à travers le corps. Gloire. Ainsi, le corps est nourri, il vient comme cela dans le corps. C'est sa façon de venir, c'est le dévoilement. L'œil le voit dans la parole, il le révèle. Gloire. Et comme la grenade, le croyant l'entend avec une oreille spirituelle, l'entendement. Et ils sont pris dans sa venue, son dévoilement. Ils entrent dans l'esprit de la venue du Seigneur. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas venir à une réunion, s'asseoir, manquer, laisser les choses passer au-dessus de votre tête et ne pas réécouter les messages. Voilà pourquoi nous avons des enregistrements. Dieu a fait cela dans un but, afin de pouvoir mâcher. Parce que vous sortez là du lavoir, l'eau qui vous a lavé. Gloire à Dieu. Mon Dieu. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour suspendre des armures. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les pavois des vaillants hommes. Les petits boucliers, c'était des ornements, là, dans ces années-là, des petits, autour du cou. Nous en avons parlé dimanche passé, le ministère de ce David, luttant pour la foi. Tes deux seins sont comme deux fans jumeaux d'une gazelle qui pèse parmi les lys. Il nourrit le troupeau parmi les lys, les fidèles serviteurs, et cela fournit le lait sincère, le lait de la parole. C'est pour des bébés. Paul parle, vous avez besoin du lait, oui, et puis la nourriture solide. Mais ils étaient des bébés, voyez-vous.
Et les bébés sont aussi avec l'effort dans l'assemblée. Et peut-être des gens, ce n'est pas indépendant de l'âge, des gens peuvent être baptisés même à 80 ans. Donc l'épouse doit avoir du lait pour donner à ses bébés. Donc ces seins sont comparés ici à deux jeunes fans, et c'est pour le nourrissement, la nourriture des plus faibles. Donc voici de la semence pour vous, ce sera de la nourriture pour vos petits. Et dans cette phase, c'était vraiment de la nourriture. Nous pouvions nous nourrir de El Shaddai, le Dieu qui a des seins, qui s'est dévoilé là pour l'épouse, un signe pour l'épouse éphésienne. Jusqu'à ce que l'aube se lève et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Il va attendre là. Nous avons vu ce qu'était la myrrhe qui éloigne l'odeur de la corruption. La myrrhe est un signe que vous êtes dans la phase de résurrection, parce que ça éloigne la puanteur, l'odeur, les odeurs du corps, de la corruption. C'est un parfum. Donc il attend juste là, et il entend vos prières. Il attend dans la montagne du myrrhe, qui est appliqué comme un signe sur les manières charnelles, par la prière, l'encens. Il demeure là dans les ombres jusqu'à la résurrection. Tu es belle, mon ami, il n'y a point en toi de défaut. Il ne voit pas de défaut en vous. Vous voyez beaucoup de taches dans votre vie, mais votre foi dans cette parole, il n'y a pas de faute en toi, il n'y a point de défaut. Point de défaut en vous. Il vous aime vraiment, vous savez. Il est vraiment fou de son épouse, pourrait-on dire. Vous ne pouvez pas toucher son épouse. Satan ne peut pas toucher cette épouse. Il la voit sans défaut. Le signe est présenté avec la prière. Elle reçoit la parole fidèlement. La prophétie d'Apocalypse 18 à 11, et Apocalypse 18, 4. Et elle est officiellement placée dans l'espace du Saint-Esprit, le Liban. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Il le dit 2 fois. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet des Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Donc, voyez-vous, il a saisi maintenant le loin du Liban, dans les pays fertiles au nord d'Israël. Je vais passer ici. L'adoration de Baal était pratiquée là au début, les Phéniciens. Et là a eu lieu le dénouement du mont Carmel aussi avec Élie. Et au jour de David et de Salomon, le Liban était sous l'influence d'Israël. Et comme type de Christ régnant dans le millénium, gloire. Je pense que nous avons parlé beaucoup du Liban, de la construction du temple, du Saint-Esprit. Donc c'est le pont éphésien, ce Liban des dénominations à la gloire. Venez avec moi du Liban. Donc dans le Liban, vous êtes dans le pont éphésien. Quel est ce pont? Des dénominations jusqu'à la gloire. Le seul lieu duquel vous pouvez être enlevé, c'est dans la maison de sa gloire. C'est aussi un type de la terre dans le millénium, l'Esprit du Seigneur qui remplit la terre et la mer et les cieux. Gloire à Dieu. Il y a une écriture ici où il dit « Le désert et la terre aride se réjouiront, le lieu stérile sera dans l'allégresse et fleurira comme la rose. Il fleurira abondamment, il sera dans l'allégresse. Oui, il exultera, la gloire du Liban lui sera donnée. La gloire du Liban sera donnée à toute la terre quand Christ régnera. Et vous êtes enlevés dans le Liban. La gloire de sa voix-parole. La magnificence, ils verront la gloire de l'Éternel. Donc nous voyons que la gloire du Liban sera la magnificence. Et dans le
Cantique des Cantiques, c'est là où il emmène la Sulamite. Je te rencontrerai dans l'espace du Saint-Esprit, je te rencontrerai dans cette condition où le temps fusionne avec l'éternité, le mortel revêt l'immortalité. Le Liban n'est pas de l'autre côté. Il y a des lions là et des léopards. Donc vous avez encore vos faiblesses de ce côté-ci du fleuve. Mais c'est de ce lieu-là qu'il va vous emporter, qu'il va vous enlever. Gloire à Dieu. Et alors qu'elle vient sous cette phase, il dit, tu as ravi mon cœur. Voyez comment il parle de son épouse. Vous savez combien vous êtes puissant avec le Seigneur? Quoi qu'il arrive, si vous vous mettez à genoux, il est ému. Tu m'as ravi le cœur. Vous ravissez le cœur du Seigneur. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur. Il le dit 2 fois. Par l'un de tes regards. Par l'un des colliers de ton cou. Et au verset 10, il dit, que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Son cœur est ravi simplement par le fait que vous compreniez la moitié de ce qui a été prêché. L'un de tes yeux. Ou simplement en comprenant une partie des commentaires, une chaîne de tes colliers. Voyez. Voyez-vous combien c'était important de suivre l'apostolique? Combien c'était important de rester là? Vous avez ravi son cœur. Au verset 11, tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Pardonnez-moi ce tort. Et il a identifié avec les aromates dont on a parlé. Il dit qu'elle était une fontaine dans le jardin, un puits d'eau vive, et que ses vêtements étaient comme l'odeur du Liban. Oh, après ce message, vous ne pouvez pas rétrograder. L'époux vous aime tellement. Où allez-vous aller? Hallelujah. Au verset 12, tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Priant pour le vent, la page 304, qu'il souffle dans le jardin et pour laisser le parfum, la fragrance passer dans l'inspiration. Ça ne pouvait pas arriver dans Apocalypse 10, 8 à 11. C'était sa condition en prophétie, mais c'est seulement dans les Éphésiens qu'elle pouvait manifester ce qui était prophétisé. Donc elle s'écriait, « Lève-toi, Aquilon, viens, vent du sud, souffle sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent. » Laissez-moi venir à Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent, viens. En s'écriant pour cela. Autrement dit, en 2009-2010, le message atteint son but. Elle a été placée dans l'espace du Saint-Esprit, officiellement en 2009. Le Liban. Le feu de la charité, qui a confirmé 75.
à cause de cette parole. En 1975, le 23 février, et sœur Venita MacDonald a été réemplie. Elle dit que l'ange du Seigneur est venu dans l'allée. Il est venu là dans l'allée. Et l'a scellé. Et l'apôtre a invoqué le feu de la charité en 2010. Gloire à Dieu. Alléluia. Et a confirmé à cause de cette parole le 23 février, le 20 nouveau, le 26 février, et demande ce que tu veux. C'était le 2 mars, l'onction du 2 mars 75. Et cependant, quelque chose devait arriver. Il était prêt, vous savez, parce qu'il a dit, je suis venu dans mon jardin, ma bien-aimée, ma fiancée, je suis là. Mais quelque chose devait arriver. Je dors. J'étais endormi. Un cavalier venant du Canada a essayé de le faire tomber, comme prophétisé. C'était une prophétie, vous savez, par le prophète. Je dors, mais mon cœur veille. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, ma bien-aimée. Voyez-vous, après tout cela, il frappe encore à la porte. Ma colombe, celle qui n'est pas souillée, car mes boucles sont avec la rosée de la nuit. Voyez, il l'appelle encore. Sa bien-aimée, qui n'est pas souillée, et il frappe à la porte. Un tel amour merveilleux, que Dieu aime un pécheur tel que moi. Quel amour merveilleux. Vous ne pouvez pas résister à cet amour. Comment s'éloigner de cela? Si vous résistez à ça, vous êtes perdu. Il ne reste rien d'autre. J'ai traversé 3 phases pour toi, et j'ai été mis dehors du message. J'ai été jeté dehors à la Odyssée, et je me tourne vers les individus pour former ce groupe à la page 304. C'est là où je dévoilerai ma venue. Mon épouse, la Sulamite. Les tonnerres feront entendre sa voix en elle, dans une manifestation, épiphanie. Ainsi maintenant, en 2010, je frappe à la porte des individus qui vont m'ouvrir, et je les trouverai là dans leur zone de confort. Je les vois, ils sont là, pas encore prêts. Elle dit, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? Voyez-vous la chose qui nous garde, qui nous empêche de prier, qui nous empêche toutes ces petites choses. Vous voyez, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Au verset 3. Ne méprisez pas les faibles commencements. Mais c'était pour un but, elle devait être frappée pour devenir son chef-d'œuvre. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir mon bien-aimé, et mes mains ont dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe répandue sur la poignée du verrou, voyez-vous. Elle était c'était une croyante, elle a pris tous ces commentaires. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé, je l'ai appelé, et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils ont ôté mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, je vous en conjure. Si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. En 2011, les sentinelles ont soutenu l'apôtre de ne pas briser les rangs, mais il y a eu des erreurs. Mais tout ça était dans un but, frapper l'épouse. Le fait de frapper en fait d'elle le chef-d'œuvre. Michel-Ange, vous vous souvenez, le chef-d'œuvre. Et ce n'était rien de moins qu'un chef-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que ton bien-aimé est plus qu'un autre bien-aimé? Qu'y a-t-il de si spécial au sujet de ce ministère, au point où tu devais te connecter semaine après semaine?
Quelle est la révélation que tu as reçue malgré le traumatisme que tu as traversé? Pourquoi es-tu tellement excité après tout cela? Quelque chose de tellement spécial. Ainsi, elle décrit la révélation de son bien-aimé. Et vous pouvez lire cela au chapitre 5, versets 10 à 16. Elle commence en disant, « Il se distingue entre 10 000. » Une référence à David. David. Et elle termine en disant, « Il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Il est le plus merveilleux de tous. » Elle le voit maintenant dans les Éphésiens, dans le ministère de ce David. Le roi berger. Alors, les églises sont ravivées, sont en feu, et elles le cherchent avec elle. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous les chercherons avec toi. Vous voyez, toutes ces écritures, il s'était tourné sur le côté. Gloire. Mon bien-aimé est descendu à son jardin. Elle savait encore où il était. Elle savait où le trouver. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, des épices, pour faire trouper son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Là, les fidèles serviteurs. Le jardin, c'est elle, l'épouse universelle. Il a déjà dit, je suis venu dans mon jardin. Elle devait simplement être frappée, parce qu'elle était déjà venue dans la forme où le grand sculpteur l'avait dans son esprit, alors il a frappé pour en faire le chef-d'œuvre. Vous êtes toujours avec moi? Je vais bientôt terminer. Mais je veux voir cette chose, cet amour. Donc en elle, l'épouse, il rassemble ses lys, ses bergers, quintuple ministère et ses aromates pour faire l'onguent, pour déverser son nouveau nom sur elle. Et alors elle reçoit une révélation. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paraître son troupeau parmi les lys. Elle voit où il les nourrit. Là, au premier chapitre, elle posait la question. Mais elle sait où le trouver. Et là où il nourrit son troupeau, elle sait, là, les lys. Elle dit à Salomon qu'il peut garder son argent. Mais moi, je vais me nourrir là où il nourrit son troupeau. Et si vous avez la foi, et aussi vous avez l'unité de la foi, parce que le miel est déversé dans un coffre rocheux, et c'est la confession de votre âge, c'est la foi pour laquelle vous vous tenez. Donc il y a une unité de la foi. La chose la plus précieuse, depuis que frère Coleman est mort, c'est cette unité de la foi et l'expérience de ces ministres autour du monde. Plus que tous les signes, les miracles, c'est la chose la plus précieuse. Le miel est déversé là. Vous aimez tout le monde à l'extérieur, mais le miel se trouve là. Et moi, je vais être là, près du pot de miel. Gloire. Supportez-moi encore un peu. Elle dit en 2.16, la deuxième phase, ce qui a été révélé auparavant. Elle dit cela au 2.16, je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi. C'était une prophétie auparavant, maintenant cela devient réel pour elle. Elle sait qui il est. Et maintenant, il lui dit qui elle est. Tu es belle, mon amour bien-aimé, comme Tirza, belle comme Jérusalem, terrible comme une armée avec ses bannières. Tirza, c'était une ville de l'ancien Israël, et je crois que son nom vient des 5 filles de Zéophéad, qui étaient de la tribu de Manassé, fils de Joseph, qui sont allés vers Moïse concernant leur héritage. C'étaient des filles seulement.
Alors Moïse a fait un jugement conduit par l'Esprit, qu'elles reçoivent aussi leur héritage parmi les fils. Donc c'est une chose merveilleuse. Tirza signifie « elle est mon délice » et elle a un héritage dans Joseph. De même, l'épouse dans Joseph, perfection. Elle est belle, mais aussi terrible comme une armée avec ses bannières. Elle se tient ferme sur sa révélation. Vous ne pouvez pas la bousculer. Le Seigneur l'a dit. Il cherche à son épouse, celle qu'il aime, et il lui dit, tu es belle comme Tirza, belle comme Jérusalem, mais tu es terrible comme une armée aussi avec ses bannières. Oui, et qui ne va pas prendre position pour du non-sens. Oh, j'aime cela. Ainsi, vous voyez l'équilibre. Elle est belle, mais aussi comme un guerrier quand il s'agit de la vérité. La page 304, qui coupe, qui tranche. Il dévoile sa venue à travers ses caractéristiques. C'est le véritable équilibre. Donc il est attiré par cela. Laissez-moi voir si je peux. Je sais que vous avez lu. Il est attiré, il a dit. Détourne tes yeux de moi, il dit. Ils m'ont vaincu. Pas un seul de tes yeux, mais les deux yeux. Ces yeux de colombe, voyant les secrets cachés dans les Éphésiens, là, il y a deux yeux. L'un des yeux a ravi son cœur, mais maintenant, les deux yeux voient clair. Il est complètement vaincu. Avec son épouse maintenant, il est... Et voilà ce qu'il vous dit ce matin. C'est que votre foi l'a vaincu. Mais vous êtes là peut-être un peu fatigué, mais vous êtes patient. Il aime cela aussi. Gloire à Dieu. Il est attiré à cela. Détourne tes yeux de moi parce qu'ils m'ont vaincu. Pas un, mais les deux yeux maintenant, les yeux de colombe qui ont vu les secrets cachés de la parole. Et au verset 9, il appelle son amour, sa colombe, son non souillé. Elle est Saint-Esprit. Sa colombe. Alléluia. Alors maintenant, ceci va m'amener maintenant à la fin de mon message. Elle va dans le jardin pour voir les vignes et les grenades. Voyons, elle va vérifier sa vie parce que c'est elle, le jardin. Donc quotidiennement, elle vérifie sur ses genoux. Elle pense à ses faiblesses. Est-ce que la vigne va bien? Est-ce que les grenades se portent bien? Toutes ces choses. Dans mon jardin. Comme elle le fait normalement. Mais un jour, alors qu'elle fait cela, elle arrive là vers le roi. Et elle est devenue comme les chars d'Aminadab, autrement dit. Elle dit, je suis une pauvre Sunamite, je ne suis pas digne de cela. Alléluia. Mais la compagnie dit, reviens. Reviens, ô Sulamite. Nous voulons te voir. Au point où les principautés et les puissances dans les lieux célestes connaissent la sagesse variée de Dieu, les princes des rois. Gloire. Et les jeunes filles, les églises connectées avec l'épouse l'identifient avec la royauté. Il appelle la jeune fille, la reine, l'épouse, le chef-d'œuvre de Dieu. Ainsi, alors que la venue du Seigneur se dévoile à travers elle, prédestinée, fidèle, parmi les églises,
les jeunes filles commencent à la louer. Et quand vous le lisez au chapitre 7, nous voyons les choses qu'elles disent à son sujet. C'est ce que lui avait déjà dit dans les phases précédentes. Ainsi, par elle, elle reçoit la révélation de qui elle est. En acceptant ce que lui a dit qu'elle était. Et laissez-moi parler ici de certaines choses. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon. La révélation, près de la porte de Bat Rabim. La révélation 6 et 9, les poissons croisés. Il n'est pas dit les yeux des colombes ici, mais il est question les yeux comme les étangs de Hesbon. Ton nez comme la tour du Liban, qui regarde du côté de Damas. La chose positive au sujet de Damas, alors que vous lisez les Écritures, c'est Eliezer. Eliezer qui est sorti de Damas, qui est venu de Damas pour chercher une épouse. Eliezer de Damas. Rebecca, pour le fils d'Abraham, Isaac. Donc voici la Sulamite, et son nez est comparé à la tour du Liban, qui regarde du côté de l'appel d'Eliezer. Il regarde vers l'est. Damas est à l'est du Liban, parce que le Seigneur vient de l'est. Donc ici, les yeux, la sentinelle de la tour, et le nez est comparé à la tour, qui sont attentifs à l'appel d'Eliezer, l'appel à la résurrection. Et le roi se tient là, dans la galerie. Autrement dit, le roi est et il voit cette jeune fille. Il est complètement ébahi. Le roi est captivé par elle. Ça typifie le roi de gloire. Il voit la révélation de sa révélation. Il est capturé par ses tresses, par ses boucles, dit la version amplifiée, les vertus qui ont poussé. Il la compare au palmier. Hosanna, voici le roi vient. Hosanna. Le palmier et le cédar ont le même statut que lorsque le palmier qui accompagne la royauté. Ainsi, son roi de gloire, l'époux, vient. Il se dévoile. Hosanna. Maintenant, dans le naturel, elle lui dit, « Je suis à mon bien-aimé, et mon désir est pour lui. » Elle dit cela au roi Salomon. Le berger, c'est celui que j'aime. Mais en type, c'est le roi et le berger qui sont un. Le berger roi. Et elle est prête à consumer le mariage. Et elle appelle pour sa consommation. La saison de l'union a commencé, elle est proche. L'œuf de la triple révélation est là. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum, et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Maintenant, les mandragores sont un aphrodisiaque et sont associés avec l'union physique du mari et de la femme, la consommation du mariage, un merveilleux et glorieux baptême du Saint-Esprit, où il y a la foi et la vertu et la connaissance, la tempérance et la patience, la piété, et le Saint-Esprit, l'époux lui-même, dévoilé. Ainsi, je termine. Vous allez voir cela se passer entre l'époux et l'épouse, conduisant jusqu'à la consommation. Venant au verset 8.3, il dit « Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. » Au verset 1, elle avait déjà dit, dans la première partie, que sa main est sous ma tête et sa droite m'embrasse. La vertu et la connaissance. La main droite est la vertu et la main gauche. Et ici, elle anticipe et elle dit que sa droite m'embrasse. La phase n'est pas tout à fait terminée. Elle s'y attend encore. La main droite de la vertu qui vient de la pierre de fête pour l'embrasser. Gloire à Dieu. Mais ici, elle vient dans un niveau plus élevé. Pas encore tout à fait. Elle dit,
qu'il m'embrasse. Et juste après cela, je vous charge, ô filles de Jérusalem, je vous en conjure. Et puis la phase est terminée. La troisième phase est terminée. Cette phase se connecte au troisième pôle. Et le prophète n'est pas parti dans l'enlèvement. Et l'apôtre n'est pas parti dans l'enlèvement. Ainsi, l'épouse a encore une autre phase, une autre période, une poussée courte et rapide jusqu'à l'enlèvement. Depuis le verset 8-5, nous sommes dans le temps de l'enlèvement, car ni le prophète ni l'apôtre, vous devrez réécouter tout ceci. Ni le prophète ni l'apôtre n'ont eu le privilège de voir, mais l'épouse vient en s'appuyant sur son bien-aimé. Et il veut qu'elle soit un sceau sur elle, sur son cœur, le Saint-Esprit, le trône de son cœur, l'Esprit originel, et un sceau sur son bras, les œuvres, la manifestation des œuvres parfaites du Saint-Esprit. Comme nous avons vu, elle dit au revoir au royaume temporaire de ce monde. Elle dit à Salomon de garder son argent, le royaume qui passera, comme nous l'avons vu. Salomon, tu peux garder ta vigne, mais moi, ma vigne, elle est devant moi. Et elle appelle, elle invoque sa venue. Fuis, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au fan des biches sur les montagnes des aromates. Ce n'est plus la montagne de séparation, mais c'est la joie, gloire, la plénitude, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que Dieu vous bénisse. Blessed be the name of the Lord. You appreciate the message. My. Praise God, praise God, praise God. Amen. God bless you, Brother Anton. Thank you for your labor of love. Thank you for your thought and study to the word. Praise God, our hearts are stirred this morning. Amen, 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 amen. Let's just give him praise. Just close your eyes and worship him. Please praise God. Amen, amen, amen. Blessed be the name of the Lord. Praise God. Glory. Oh, the love of Jesus is so wonderful. The love of Jesus is so wonderful. Love of Jesus is so wonderful. Oh, wonderful love. Well, the love of Jesus is so wonderful. It's so wonderful. Well, it's so wonderful. Oh, well, it is so high. You can't get over it, so low. You can't get under it, so wide. You can't get around it. Oh, wonderful love. Well, now the love of Jesus. Yes, the love of Jesus. Oh, the love of Jesus. Well, oh, wonderful love. Well, it is so high. Well, so low. You can't get under it. So wide. You can't get around it. Oh, well, oh, so high. Let me hear. So low, you can't get up. So very wide, you can't get around it. Oh, the love of Jesus, the love of Jesus, the love of Jesus is so run. The love of Jesus is so wonderful. Oh, wonderful love. Oh, well, it is so high. You can't get over it. So very low. You can't get under it. So wide. You can't get around it. Oh, oh, give him a hand of praise as the musicians play. Just clap your hands, holy people. Shout unto God with a voice of triumph this morning. Oh, his love is wrapping you in his arms. Glory! Hallelujah! Yes, Lord.
so high you can't get over it, so low you can't get up, so very wide you can't get around it. Oh, the last time, well, the love of Jesus, the love of Jesus is so wonderful. Love of Jesus is so wonderful. Oh, wonderful love. Oh, blessed be the name of the Lord. Glory. Turn around and go find somebody. Give them a hug. Amen. I keep falling in love with him. In F. I keep falling in love with him. Oh, I keep falling in love with him. Over and over and over and over. Well, I keep falling in love. Over and over. Over and over again. The Lord gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, take your time. Greet a brother, greet a sister. Falling in love with him. Over and over. Over and over again. Well, I keep falling in love. Over and over. Over and over again. I keep falling in love with him. Over and over and over and over again. The Lord gets sweeter and sweeter as the days go by. Well, what a love between my Lord. I keep falling in love with him. Over and over. Over and over. Well, I keep falling in love with Jesus. Over and over and over. Well, I keep falling in love with him. Over and over and over and over again. The Lord gets sweeter and sweeter as the days go by. Well, what a love between my Lord. Let's sing it up. Falling in love with him over and over. Oh, is that your testimony? You feel like that in your soul? Falling in love with him over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. The Lord gets sweeter and sweeter. Days go by, my Lord. Oh, what a love between my Lord. Yes, falling. Oh, you see yourself in the Song of Solomon? Oh, let the Shunammite say amen. Let the Shunammite say amen. Oh, you are that Shunammite. You are that woman. You are singing back to him. I've been falling in love over and over. Oh, he's sweeter and sweeter. Oh, over and over again. The Lord gets sweeter and sweeter. The days go by. Oh my, what a love between my Lord and I keep falling in love. Oh, I can't stop. Just one more time. I know that I know who I am. And I keep falling in love. Oh, over and over and over. Falling in love with him over and over and over. Oh, just before we close, as the musicians play, just worship him. Give him a shout of praise. Give him an honor and a glory. You are ravishing his heart this morning, and he has ravished our hearts. Oh, are you in love with him? Are you in love with him? Have your roots gone deeper? Through this series, have your roots gone deeper?